Bonjour mon frère, ma soeur, shalom, shalom, cher ami. Que Dieu vous bénisse, vous tous, auditeurs de cette plateforme, le pain quotidien. Que la main de Dieu soit avec vous en ce matin. Je voudrais premièrement vous dire excellente et bonne, heureuse année 2025. Que le Dieu qui a inspiré le prophète des églises Rehoboth en le scellant de la multiplication, vous multiplie de toute bénédiction, de toute grâce parfaite et de toute onction pour l'œuvre et pour votre destinée. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur vous accorde d'aller dans la vie, rassasié, rempli, chargé de grâce, de faveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 janvier 2025. Et le thème de notre mois, c'est libérer les destinées. Cette première semaine, nous parlons de la sortie d'Égypte et le thème de ce matin, c'est libérer des faux dieux. Notre texte de méditation est tiré d'Exode chapitre 12, verset 12, et nous lisons avec révérence la parole de Dieu. Cette nuit-là, la nuit de passage, la nuit de libération, la nuit de sortie, la nuit de délivrance. Cette nuit-là, dit l'Éternel, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel et je frapperai les faux dieux. Je suis l'Éternel et je détruirai les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel et j'anéantirai les desseins des dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel et je vous montrerai qu'il n'y a aucun Dieu devant ma face. Je suis l'Éternel et toutes les influences de l'Égypte, toute la puissance de l'Égypte, tous les pouvoirs de l'Égypte, tous les ténèbres de l'Égypte, je les frapperai. Quelle grâce, bien-aimé, de commencer une année et de voir le Seigneur s'acharner contre les puissances démoniaques, détruire la force des malédictions, renverser la puissance des ténèbres pour que vous rentrez dans une nouvelle année sous un ciel nouveau, dans une atmosphère puissante, à la lumière de Christ. Il dit, je ne vous laisserai pas partir sans avoir combattu, détruit ces dieux-là qui vous ont oppressés. Je vais les piétiner, je vais les détruire. Bien-aimés, je prie au nom de Jésus, en cette nouvelle année, que le Dieu mauvais de ta famille, que le Dieu mauvais de ton pays, que le Dieu mauvais de ta ville, que le Dieu mauvais de ton travail, que le Dieu mauvais de l'atmosphère qui est autour de toi soit frappé par Dieu et que tu continues à marcher chaque jour de cette année dans le puissant nom de Jésus. Pour Israël, Dieu frappe l'Égypte de 10 plaies. Et chacune des plaies correspond à un Dieu que le Seigneur Jésus abat, qui créait oppression, qui créait envoûtement, qui créait beaucoup de choses dans la vie et qui gérait l'Égypte. Ce n'est pas le moment de repasser en revue toutes les 10 plaies, mais je souhaiterais parler de seulement 3 plaies. Il y a une plaie qui est la 8e plaie, la plaie des sauterelles. Quand Dieu inflige à l'Égypte une invasion de sauterelles, il vient pour s'attaquer aux dieux qui faisaient en sorte que toutes les récoltes de l'Égypte soient multipliées et que toutes les récoltes
des fils d'Israël soient attaqués. N'est-ce pas Dieu qui dit, je vais vous envoyer une nouvelle année et je vais annuler la parole de ces sauterelles, cette grande armée que j'envoyais contre vous, qui dévorait vos récoltes, qui détruisait la sémence, qui s'attaquait à votre fécondité. Cette 8e plaie est une plaie aujourd'hui aussi que le Seigneur annonce pour nous au travers de la multiplication. Il dit, peuple de Rehoboth, en cette nouvelle année, tout esprit ou tout Dieu qui venait voler vos bénédictions, qui venait faire en sorte que ce que vous avez sémé ne produise pas, qui venait s'attaquer à vos récoltes, qui venait détruire vos réserves, moi l'Éternel, en cette nouvelle année, je détruis cela. Une autre plaie est la plaie que Dieu a envoyée sur les fils d'Égypte, qui étaient des furoncles. Et si vous allez loin dans l'étude biblique, vous verrez que Dieu s'attaquait à des dieux et à des déesses, à Thoth, Isis et Pat, qui étaient censés protéger les Égyptiens et qui avaient un pouvoir de guérir. Bien aimé, cette année, Dieu déclare que les esprits et les dieux qui attaquent ta santé, qui t'envoient des maladies, lui, il les détruit. Cette année, non, aucune maladie ne sera incurable. Cette année, non, aucune maladie chronique ne te fera souffrir. Cette année, non, aucune maladie ne viendra sur toi parce que ton Dieu a décidé d'écraser la tête des dieux qui provoquaient la maladie et de t'accorder par le sang de Jésus, de t'accorder la guérison. Et finalement, l'une des plaies aussi pour laquelle nous parlons aujourd'hui dans Exode 12, c'était la mort de tous les premiers-nés. Bien-aimés, en s'attaquant à la mort de tous les premiers-nés, Dieu s'attaquait directement au Dieu Ra, qui lui se régénérait, dont les premiers fils étaient ceux qui devenaient pharaons. Dieu déclare pour nous en cette saison qu'il va frapper tout esprit de mort. S'il y avait un esprit de mort dans ta famille, s'il y avait un esprit de mort qui planait sur ta nation, s'il y avait un esprit de mort qui tournait même dans ton entreprise, Dieu dit, tu ne seras pas à terre. Il te protégera. Je prie au nom de Jésus pour nous tous en ce matin. Que le Seigneur nous donne la victoire sur tous les dieux de nos territoires où nous avons été esclaves. Tous les dieux qui ont provoqué la maladie. Tous les dieux qui ont provoqué des pertes, la destruction. Tous les dieux qui nous envoient des forces de mort. Libérer des faux dieux. Que tous ces esprits mauvais, que tous ces démons, que tous ces diables qui nous avaient attaqués en 2024 et qui pour certains avaient pu obtenir la victoire et pour certains continuent le combat en cette nouvelle saison. La main de l'Éternel qui a soumis les dieux d'Égypte, la main de l'Éternel qui a renversé la puissance et le pouvoir des dieux d'Égypte, agit maintenant pour nous. Et nous rentrons dans cette année-là. Nous continuons de marcher dans cette année-là sans l'oppression d'aucun Dieu. Aucun hôtel de famille, aucun esprit
esprit dans ta région, aucun diable dans ton environnement ne pourra t'atteindre. Nous prions et nous consacrons cette nouvelle année à Jésus-Christ, roi des rois. Il est élevé et il a vaincu la mort. Il a vaincu tous les dieux. Et il nous donne cette année d'aller chaque jour avec la joie, avec de la réjouissance. Que Dieu, vainqueur de toutes les forces maléfiques, accorde la délivrance, accorde la guérison, accorde la régénération. Cette année, plus aucune influence maléfique ne nous maintiendra en captivité. Influence maléfique qui nous empêche de marcher dans les chemins de la sanctification. Influence maléfique qui nous empêche de prospérer. Influence maléfique et démoniaque qui nous empêche de vivre en paix. Influence maléfique qui nous donne de marcher dans les éléments et dans les moments de souffrance et de douleur. Puissance et Dieu qui nous fait adorer dans l'idolâtrie. Tous les faux dieux qui s'élevaient dans nos vies. Tous les faux dieux qui attaquaient notre vie. Tous les faux dieux qui combattaient notre destinée. Le Seigneur, en ce jour, les juge encore et ils n'ont plus aucune emprise sur nous. Nous marchons en alliance avec le Dieu unique, Dieu d'Israël, Dieu tout-puissant, éternel des armées. Il est notre protection, il est notre refuge, il est notre bien. Que le Seigneur nous accorde d'être réellement libérés. Bénédiction.